Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, donc voilà, ça va faire plus de 2 semaines que je ne vous ai pas fait de vidéo, donc voilà, je suis désolé, mais voilà, c'est compliqué avec le lycée, etc. Donc à l'occasion, même si bon, en vrai moi je m'en fiche un peu, mais à l'occasion de la ressortie de certains films de Hitchcock en 4K, j'ai décidé de vous parler du film Fenêtre sur cour qui va ressortir en 4K, je crois justement que c'est en octobre donc ce mois-ci, donc je crois que c'est fin octobre il me semble, même si voilà il est déjà sorti aux États-Unis, voilà j'ai pu voir en 4K, j'ai pu trouver une copie. Donc déjà je vais vous dire, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter le 4K selon moi? Bon, déjà je vous dis directement, parce qu'en fait c'est un film, voilà, c'est un film que j'ai revu, parce que j'avais peut-être vu il y a 6 7 mois, et j'avais trouvé le film bon, mais j'avais pas trouvé que c'était un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, et j'avais vraiment envie de le revoir, parce que c'est quand même un film où je trouve le concept est ouf, et j'avais vraiment envie de le revoir. Et voilà, je me souviens, la dernière fois j'avais un peu sur mon téléphone en regardant le film, etc. C'est quelque chose que je fais parfois, mais que j'essaie vraiment d'éviter au maximum. Et même des fois, voilà, le film est tellement ennuyeux, et c'est vrai qu'il y a une phase un petit peu, enfin, qu'on pourrait penser d'ennuyante dans Fenêtre sur cour, mais bon, ça je vais y venir après. Bon, déjà, parlons du 4K 2 secondes. Je trouve que sur certains plans, voilà, parce que bon, le film, voilà, ça se déroule que dans une cour où tu vois les différents immeubles. Voilà, à un moment, t'as le coucher de soleil et tout, c'est magnifique en 4K, mais voilà, sinon le film, je pense pas qu'il est forcément obligatoire en 4K et que le Blu-ray, dans mon souvenir, était quand même très bon. Mais voilà, moi je ne suis pas vraiment un juge là-dessus, mais je vais surtout critiquer le film parce que je l'ai revu et franchement, ça a été une grosse claque et je me dis heureusement que j'ai revu. Voilà, n'hésitez pas à revoir vos films parce que maintenant c'est clairement un chef-d'œuvre pour moi. Et alors jusqu'à maintenant, enfin ça est toujours d'ailleurs, pourquoi dire jusqu'à maintenant, mais Psychose, c'est mon Hitchcock préféré. C'est mon film d'Hitchcock préféré, c'est mon film d'horreur préféré je pense, et c'est l'un de mes films préférés tout simplement. Il y a également Vertigo, qui était mon deuxième Hitchcock préféré. Et La mort aux trousses, ben en fait, au début j'avais mis un peu plus loin. Mais voilà, j'hésite entre Vertigo et putain, La mort aux trousses, non. Fenêtre sur cour, pardon. Mais bref, déjà, Fenêtre sur cour, voilà, quel est le contexte de ce film? Alors voilà, pour moi déjà, il sort à sa meilleure période Hitchcock. Pour moi, la meilleure période d'Hitchcock, c'est les années 50 à 60. Alors même si après, dans les années 60, il me semble qu'il a fait Psychose. Bah, déjà, il a fait Psychose en 60, qui est un très bon film, pour moi son meilleur. Et je crois qu'il a fait aussi Les Oiseaux dans les années 60, qui est excellent. Mais dans les années 50, le gars, il nous a quand même fait des trucs de malade. Pour moi, il a fait tous ses meilleurs films. Le gars, il a enchaîné des chefs-d'œuvre. Enfin, pas forcément des chefs-d'œuvre, mais des excellents films. Donc Fenêtre sur cour il sort en 1954 et au casting eh bien on a un acteur que j'adore, franchement j'adore et pour moi c'est peut-être son meilleur rôle mais je le trouve tellement charismatique, c'est James Stewart. Donc James Stewart vous avez pu le voir dans La vie est belle de Frank Capra qui est d'ailleurs pour moi un chef-d'œuvre également donc, que je vous conseille. Il a également joué dans Vertigo et il a aussi joué d'ailleurs dans L'homme qui en savait trop, donc voilà le remake, le propre remake fait par Hitchcock. Mais bon, celui-là c'est un film que je trouve un petit peu moins bon, mais qui est quand même bon et qui est d'ailleurs sorti dans les années 50. Il y a également une actrice qui est très connue, Grace Kelly, donc, qui a joué dans d'autres films d'Hitchcock. Je crois qu'elle a joué dans Le crime était presque parfait. Et justement La main au collet. Pareil, Le crime était presque parfait. C'est un film qui est pour moi vraiment génial. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est un super film. Et La main au collet, je sais que c'est un film qui est un peu critiqué par certains. Moi, je trouve que voilà, c'est un bon film également. C'est pas excellent, mais c'est franchement sympathique. Mais ouais, c'est vrai, quand tu vois le synopsis, tu peux t'attendre à un truc de ouf. Mais en fait, c'est plus joué sur un ton comique. Donc ça a pas trop passé, c'est pas trop passé avec certaines personnes. Mais moi, voilà, j'ai bien aimé, même si c'est vrai que c'est un peu dommage. Et donc l'histoire est toute simple. Voilà, donc je crois que c'est à cause d'un accident. Oui, j'imagine. Il y a un reporter photographe, donc Jeffries, va être obligé de rester chez lui euh, dans un fauteuil roulant. Voilà, donc du coup, il va trouver comme seule occupation de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Et donc, ça va prendre des proportions énormes. Donc déjà, moi, je vois ce pitch, enfin, au début, quand j'ai vu l'histoire du film, je me suis dit, putain, ça a l'air génial. Donc, j'ai directement regardé le film, et c'est vrai que j'avais été légèrement déçu parce que j'avais trouvé le film un petit peu lent, et c'est vraiment le défaut que je vois souvent, les personnes trouvent que c'est un peu lent. C'est vrai, c'est-à-dire qu'au début, en fait, on va voir le personnage de Jeffries, par exemple, qui va être avec sa servante, donc ils vont
tous les deux discuter. Donc en fait, ils vont discuter. Lui, il va parler justement de sa femme, qui est jouée par Grace Kelly. Et donc, il va dire ouais, mais elle est trop parfaite pour moi, machin, machin. Qui va faire que discuter avec sa servante. Sa servante, elle va dire mais non, voilà, il faut l'accepter, machin. Il faut que vous vous mariez. Je crois que c'est ça. Ils discutent d'un mariage, il me semble. Il me semble. Hein. En plus, lui, je crois qu'il doit partir. Il refuse qu'elle parte avec elle, machin, parce que c'est pas une femme comme ça, etc. Enfin, voilà, pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez un petit peu. Et du coup, voilà, il va y avoir pas mal de discussions. Ensuite, voilà, par exemple, il va regarder un petit peu ses voisins, ce qui se passe. Donc, tu vois qu'il y a des trucs un peu louches, mais voilà, il se dit, ok, c'est louche, mais voilà. Mais et après, après, il y a sa femme qui arrive et ils vont discuter de ça. Ils vont discuter, discuter, discuter. Voilà, il se passe des petits trucs, voilà, pas forcément extrêmement importants. Et puis après, voilà, à chaque fois qu'il va regarder dehors, en fait, ça va prendre vraiment plus d'importance, voilà, parce qu'il va se passer vraiment plus de choses. Et puis pendant ce temps-là, ça nous permet aussi de voir les personnages qui sont dehors. Voilà, t'as pas mal de personnages en vrai dehors, enfin, dans chaque appartement. Voilà, donc t'as eu voilà le couple, bon ça on s'en fout un petit peu, mais voilà le nouveau couple voilà, qui a l'air d'emménager. Bon, ils sont pas vraiment importants. De toute façon, à part le gars en question, donc voilà, le gars qui est soupçonné d'avoir, voilà, va y avoir une histoire d'avoir tué sa femme ou d'avoir emmené sa femme quelque part, voilà, parce qu'ils vont plus voir la femme d'un homme. Et donc cet homme va être soupçonné d'avoir fait quelque chose et après va y avoir plusieurs autres personnages qui vont graviter voilà, dans les autres appartements. Donc du coup on va découvrir du coup plusieurs personnages, donc comme je vous l'ai dit, le jeune couple qui arrive, qui emménage, il y a également un pianiste, d'ailleurs on voit au début Hitchcock, parce que Hitchcock, hein, comme vous le savez, non, sauf un film, il apparaît dans tous ses films, voilà, il apparaît, il fait une toute petite apparition, là on le voit, il est avec le pianiste à un moment au début du film. Donc d'ailleurs le pianiste, moi je trouve que c'est super cool parce qu'en fait ces musiques vont accompagner, enfin ça va être les musiques du film. Alors je pense peut-être qu'il y en a d'autres par-dessus, mais voilà, tu vas toujours avoir une petite ambiance avec le gars qui fait du piano, etc. Donc ça c'est très très cool. Et puis bah t'as aussi le couple qui dort dehors et qui ont un chien, voilà le chien qui va servir à quelque chose. Après tu as la meuf voilà qui fait que enfin qui danse et il y a tout plein de mecs à côté d'elle. T'as aussi la meuf justement qui est seule. Donc voilà, elle fait comme si elle avait comme si elle avait un rendez-vous avec un homme, donc voilà, elle fait semblant d'être avec un homme, machin, en buvant du vin, etc. Ou en faisant un dîner, enfin. Ouais, du coup, enfin, t'as vraiment l'image de chaque personne. Tu te fais vraiment une idée de chaque personne. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça assez cool. Voilà, il y a un truc aussi qui sert, bon, à créer une crédibilité parce que enfin, je crois que ouais, quasiment tous les personnages, ils ont leurs fenêtres ouvertes. Voilà, parce que c'est vrai que sinon, ils pourraient pas voir, même s'il prend des jumelles à un moment et tout. Voilà, les personnages, il laisse leurs fenêtres ouvertes, tout simplement, on dit qu'il fait assez chaud. Bon, après, c'est vrai, quand il fait chaud, justement, t'as plus tendance à fermer tes volets et tout, pour pas que le chaud rentre dans ta maison. Mais bon, là, on va dire plutôt qu'il fait bon, etc. Donc, voilà, il faut aérer, etc. Donc, du coup, ça permet d'ajouter une crédibilité au fait qu'ils puissent voir comme ça chez les voisins, enfin, ce qui, de base, est assez insensé dans la vraie vie. Enfin, voilà, je pense pas que tu puisses voir ce que font exactement tes voisins. Enfin, après, ça dépend où t'habites, bien sûr. Et voilà, du coup, tu vas être vraiment plongé dans le personnage, voilà, tu vas être carrément Jeffries, tu vas être ce personnage, tu vas être ses yeux, voilà, vu que tu vas être spectateur, tu vas vraiment faire attention à tout ce qui se passe, tu vas vraiment essayer de remarquer des petits détails, machin, voilà, et puis après, à un moment, il va appeler justement Jeffries, un collègue, voilà, pour qu'il fasse sa petite enquête, hein, parce qu'on reste toujours dans l'appartement de Jeffries, on reste toujours sur son fauteuil, on est lui, quoi. Mais vraiment, on est lui tout le temps. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Puis voilà, le détective qui va arriver à chaque fois, lui qui contredit un peu. Mais en fait, Jeffries est quasiment sûr de ce qu'il voit. Enfin voilà, il en est certain. Et puis même sa femme au début, elle doute, mais elle dit, mais faut que t'arrêtes, t'es quand même malade de faire ça. Et voilà, d'ailleurs, on se demande, on peut quand même se poser la question. Enfin, est-ce que c'est bien comme ça d'espionner ses voisins, même si voilà, tu soupçonnes qu'ils ont fait quelque chose de mal, parce que s'il y avait rien fait de mal, enfin voilà, tu peux te poser aussi des questions. Mais voilà, à un moment, elle va quand même commencer à y croire parce que ouais, elle voit qu'il se passe quand même des trucs assez louches. Mais voilà, t'as aussi le détective qui lui, va à chaque fois contredire, va dire mais non, j'ai été à la gare, voilà, j'ai vérifié, non, c'est bon parce que voilà, va y avoir des histoires de valises, de bijoux, etc.
Le scénario, alors j'avais entendu un truc, je sais pas si c'est vrai, mais tous les scénarios, on va dire, de Hitchcock sont démontables. Vraiment, tous ces films, tous ces scénarios sont un peu démontables. Bon, après, voilà, comme beaucoup de bons scénarios, les scénarios sont démontables, hein. Dans le sens où, voilà, si il devait se passer un truc, il se passe autre chose, et ça reste, ça se suit quand même. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, tu as ça dans le film, voilà, au moment où sa femme, j'ai pas envie de vous spoiler, mais sa femme, elle fait un truc. Si elle avait pas fait ce truc, ça changerait tout. Mais voilà, je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, j'avais entendu que tous ces films étaient démontables, à part La mort aux trousses, où le scénario avait un sens vraiment du début à la fin. Bon, c'est vrai que moi j'ai pu repérer ça, par exemple, dans La Corde, où La Corde, bah d'ailleurs, il joue aussi, James Stewart joue aussi dans La Corde, et justement, c'est le seul personnage qui va être inquiétant, je trouve. Quasiment, c'est le seul, hein, parce qu'il y a une histoire de meurtre dès le début du film, et c'est le seul personnage qui va être inquiétant, voilà, qui peut potentiellement découvrir le meurtre, voilà, parce qu'il y a un meurtre dans La Corde, bon, on voit dès le début, il n'y a aucun spoil. Alors qu'il y a plein d'autres personnages, mais ils ne servent vraiment quasiment à rien. Voilà, tu sais pas un scénario parfait. Euh, Fenêtre sur cour, le scénario n'est pas parfait non plus, voilà, parce qu'il y a pas mal de discussions un peu au début, mais moi je trouve franchement que c'est pas gênant. Voilà, moi je suis vraiment bien rentré dans le film, j'ai été pris dans leurs discussions, même si elles n'étaient pas extrêmement intéressantes. Et voilà, tu te demandes, moi je me demandais pourquoi Jeffries est comme ça, quoi, tout simplement, je me demandais pourquoi il est comme ça avec sa femme, etc. Mais bon, après c'est pas plus intéressant que ça, mais ça sert juste à créer une distanciation, voilà, enfin, au début on est vraiment là-dedans, mais peu à peu on va s'en foutre un petit peu et rentrer vraiment dans l'enquête et ça va devenir de plus en plus intéressant. Mais c'est vrai que c'est assez long au début, ce qui peut gêner certaines personnes. Mais voilà, moi, franchement, en fait, je me dis, faut aussi se remettre dans le contexte. Tu regardes les films des années 50. Voilà, c'est vrai que peut-être quand j'ai découvert un film, j'en avais pas vu tant que ça. Aujourd'hui même, j'en ai pas vu tant que ça. Mais j'en ai vu quand même pas mal. Et vraiment, tu compares avec les autres trucs qui se faisaient dans ces années-là, et tu vois, c'est vraiment bah voilà, encore une révolution dans le cinéma, une réinvention, quoi. Enfin, une réinvention, quelque chose de nouveau, voilà, qui est apporté par Hitchcock, encore une fois. Voilà, de faire un film sur cette idée-là qui sera repris. Donc je sais qu'il y a eu un remake avec l'acteur qui jouait Superman avant, je sais même plus comment il s'appelle. Il y a eu aussi un espèce de pseudo-remake paranoïaque avec Shia LaBeouf, qui est bon également, mais qui est beaucoup moins bon quand même, mais qui est très sympa. Et il y a également un petit hommage, voilà, c'est pas vraiment un remake, pas du tout, parce que c'est juste un petit truc comme ça qu'il est utilisé, mais qui est quand même son importance dans Body Double, voilà, quand le gars va regarder la femme, voilà, avec ses jumelles, non, je crois pas que ce soit des jumelles, bref. Et voilà, il va regarder comme ça, de sa tour, la femme, voilà, je sais plus, qui est en train de danser, qui fait je ne sais plus quoi. D'ailleurs, Body Double, c'est un film qui est totalement exceptionnel, franchement, voyez-le. Franchement, pour moi, c'est vraiment un super film, voilà, voilà, pour un autre conseil de film. Je m'écarte quand même vachement de Rear Windows, voilà, le film, le titre du film en anglais. Mais franchement, le film, bah du coup, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Je vous conseille énormément Fenêtre sur cour. C'est un film qui certes est un petit peu lent au début, voilà, qui met du temps à se mettre en place, mais voilà, c'est de plus en plus prenant. Et voilà, à partir du moment où tu soupçonnes le mec, tu es vraiment là à la fenêtre à guetter tout ce qu'il fait, vraiment à voir s'il y a un truc louche. Et puis des fois, en plus, c'est hyper stressant parce que c'est comme, ça fait comme un effet split screen. C'est-à-dire que justement au moment où il y a la femme de Jeffries, voilà, bon, c'est vrai, je m'adresse à ceux qui ont vu le film, mais t'as un côté de l'appartement, enfin, tu vois deux fenêtres, on va dire que là c'est un appartement, tu vois donc une fenêtre, voilà, on va dire que mes mains ce sont des fenêtres, donc tu as une fenêtre ici avec le couloir et ici la fenêtre, justement où il y a la pièce, et donc tu vois deux actions en parallèle, et enfin ça fait pour moi un effet de suspense qui est génial, franchement c'est une super technique. Bon après je vois pas non plus énormément de façon de créer du suspense, sachant qu'on reste vraiment enfin la plupart du temps on reste dans les yeux de Jeffries. Mais franchement voilà, pour moi c'est vraiment un super concept, c'est super bien mis en place, c'est super bien mis en scène, voilà le piano qui accompagne, etc. Enfin voilà, non franchement c'est un film, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs films d'Hitchcock. Voilà, je suis en train de découvrir justement de plus en plus, ça ne veut rien dire, mais je suis vraiment dans ma phase Hitchcock là, en tout cas j'y étais, mais là vraiment
j'ai dû voir 20 films de Hitchcock et je me dis voilà, ça fait quelques films que je retrouvais pas quelque chose, donc c'est surtout aussi ça. Je me suis dit, j'ai envie de voir un de ses plus gros classiques. Voilà, je me souviens que ma fenêtre courte, c'était pas dans ses plus gros classiques, c'était pas celui que j'avais forcément préféré. Et j'ai rematé, et finalement c'est celui que limite je préfère avec Psychose et Vertigo. Voilà, parce que notamment j'ai maté Le Rideau déchiré dernièrement. Et franchement, moi je me dis, mais comment il a fait pour faire un tel écart? Alors, c'est pas du tout le même style de film, mais voilà, Le Rideau déchiré, c'est visuellement, je trouve que c'est vraiment assez laid. Voilà, Paul Newman, je trouve pas forcément exceptionnel. Voilà, le scénario, franchement, c'est vraiment pas accrocheur. C'est pour moi l'un des moins bons films d'Hitchcock. Et là, enfin, alors que c'est sorti, je crois, 10 ans plus tard, mais après, ça ne veut rien dire, hein. D'ailleurs, on sait, hein, les derniers films d'Hitchcock sont pas ses meilleurs du tout. Même si, voilà, j'ai pas tout vu, j'en ai vu que 20. Mais voilà, du coup, j'avais vraiment envie de me revoir un film, un grand film, et du coup, bah voilà, c'est exceptionnel. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, je vais conclure cette vidéo. Mais voilà, franchement, si vous n'avez pas vu, voyez-le, voyez Psychose, voyez La mort aux trousses, voyez Les Enchaînés, voyez, voilà. Voyez, de toute façon, soyez curieux un petit peu d'Hitchcock. Mais voilà, moi je suis toujours un petit peu en espérance de trouver un film voilà, qui pas trop connu d'Hitchcock, mais de me prendre quand même une belle baffe. Voilà, je vais essayer peut-être qu'un jour j'aurai vu tous ces films et voilà, on verra. On verra s'il y aura des petites surprises. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai que je suis assez déçu à ce niveau-là. Les films sont bons généralement, voilà, je prends toujours du plaisir à découvrir de nouveaux films, mais voilà, c'est jamais aussi exceptionnel que ses plus grands classiques, ce qui est normal. Voilà, ça confirme pourquoi ces classiques sont des classiques et que ces autres films ne sont pas des classiques. Mais bref, voilà, je parle trop, je sais. Donc moi je vous dis salut et j'espère qu'on va vite se retrouver parce que je sais que le rythme n'est pas au rendez-vous, en tout cas le rythme rapide. Et moi je vous dis salut, c'était Sinuto.